Bonsoir, bonjour bien-aimés, notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous sommes ensemble pour la lecture de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout et merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour l'œuvre de Golgotha dans nos vies et dans nos familles et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps de lecture biblique que nous recommandons entre tes mains. Règne, règne par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons ensemble faire la lecture, bien-aimés. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 23, Ézéchiel 30, Galates 3, les psaumes 69 de 17 à 37, Proverbe 24, verset 7. Amen, amen. Nous commençons par 2 Samuel chapitre 23. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, tu es redoutable. Amen, amen, amen. Nous lisons au nom de Jésus. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, les rochers d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice, c'est lui qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière, je reprends le verset 3, le Dieu d'Israël a parlé, les rochers d'Israël m'a dit, c'est lui qui règne parmi les hommes avec justice, c'est lui qui règne dans la crainte de Dieu, et pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons, après la pluie, font sortir des terres la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point, bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois, d'une lance, et on les brûle au feu sur place. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jocheb, Bachebet, les Takmonites, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashkoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. Mon Dieu! L'Éternel opéra une grande délivrance ces jours-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ. Le verset 12. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?»
Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp de Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, fils de Cherouja, était le chef de Troie. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 et il fut leur chef, mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kabsiel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Joajada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Azaël, frère de Joab, du nombre de 30, Elkana, fils de Dodo, de Bethléem, Shama de Haror, Elika de Harod, Elet de Pelet, Ira, fils de Kesh, de Tekoa, Abiezer d'Anatot, Mebournaïm de Usha, Talmon d'Akoash, Maharaï de Netofa, Eleb, fils de Bana, de Netofa, Itaï, fils de Ribaï, de Gubéa, de fils de Benjamin, Benaja de Piraton, Idaï de Nakale Gash, Abi Alban, d'Araba, Azmavet de Barum, Eliashba, excusez-moi pour le nom, vraiment pardon pour le nom, Eliashba de Chalbon, Béné Chachem Jonathan, Shama d'Arar, Akiam, fils de Shara d'Arar, Eliphelet, fils d'Achabaï, fils d'un Makatien, Eliam, fils d'Akitophel, de Gilo, et Raïd de Carmel, Paraï d'Arab, Jirgiel, fils de Nathan, de Tchoba, Bani de Gad, Tchelek, l'Ammonite, Nararaï de Birot, qui portait les armes de Joab, fils de Cherouja, Ira de Jéter, Gareb de Jéter, Uri les Hétiens, en tout 37. En tout 37. Nous allons dans Ézéchiel au chapitre 30. Ézéchiel, chapitre 30. La Bible nous dit, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, gémissez, malheureux jour, car le jour approche, les jours de l'Éternel approchent, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte, et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera des richesses et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, l'Éthiopie, Put, P-U-T-H, Put, Lud, toute l'Arabie, Cube, et les fils des pays alliés tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel, ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. Des Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel.
Ils seront dévastés entre les pays dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu dans l'Égypte et que tous ses soutiens seront brisés. En ces jours-là, des messagers iront de ma part sur les navires, troubler l'Éthiopie dans sa sécurité. Et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte, car voici ces choses arrivent. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui, les plus violents d'entre le peuple seront envoyés pour détruire les pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront les pays des morts. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai les pays entre les mains des méchants, je ravagerai les pays et ceux qu'ils renferment par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai des notes les vains simulacres. Et il n'y aura plus de princes du pays d'Égypte, et je répandrai la terreur dans les pays d'Égypte. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tchoam, et j'exercerai mes jugements sur nous. Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de nous. Je mettrai le feu dans l'Égypte, Sin sera saisi d'angoisse, No sera ouverte par la brèche, et Noph conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes d'On et depuis P7 tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. À Tachpanès, les jours s'obscurcira, quand j'y briserai les jougs de l'Éternel. S'obscurcira, quand j'y briserai les jougs de l'Éternel, et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tachpanès, et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que l'Éternel, que je suis l'Éternel. La 11e année, le 7e jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu les bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici on l'a point pensé pour le guérir. On ne l'a point enveloppé d'un bandage pour les lier et les raffermir afin qu'ils puissent manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. On ne blague pas avec Dieu. Wow. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone et les bras de Pharaon tomberont et ils sauront que je suis l'Éternel quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone et qu'il la tournera contre les pays d'Égypte. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays et ils sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui parle. Et quand il décide, il agit selon son bon vouloir. Parce qu'il est Dieu. Et personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Il est Dieu. Alléluia. Nous allons lire le livre dans Galates. Galates chapitre 3. Alors, Galates chapitre 3. Nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvus de sens?
Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous. Les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme, pardon, excusez-moi, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, les justes vivront par la foi. Amen. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alléluia. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ses dons de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas un médiateur, il n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la grâce de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Excusez-moi bien-aimé, je suis en train au fait d'enregistrer cette émission et ça a coupé, j'ai pas fait attention, je sais pas là où ça a coupé. Alors je suis dans Galates chapitre 3, donc alors ce que je vais faire, je vais reprendre parce que je sais qu'au début là je pense que c'était bon. Donc c'est le chapitre 3 de Galates que nous sommes en train de lire. Alors je vais reprendre à partir du verset 13. Je reprends à partir du verset 13 parce qu'on était déjà vers la fin, mais ça a coupé. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois.
afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, pourquoi donc la loi? Elle a donné ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous les péchés, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Nous allons aller dans les livres des psaumes, les psaumes 69 de 17 à 37. Les psaumes 69 de 17 à 37. Nous sommes dans le livre de psaumes 69 de 17 à 37. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus et fait continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent des souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leur iniquité et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges.
Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Alléluia. Car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre les célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. Alléluia. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Alléluia, alléluia. Nous allons finir par les livres de Proverbes, Proverbes 24 et le verset 7. 24 et 7, je regarde parce que c'est écrit. 24 et 7, nous lisons. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu nous aime tellement d'un amour infini qu'il nous donne sa parole. Et même quand nous sommes oppressés, opprimés, même quand nous subissons les railleries, les moqueries, bien-aimés, continuons à regarder vers le Seigneur parce qu'il ne nous abandonnera pas. Nous crions vers lui et il vient à notre secours. David nous le montre, bien-aimé. Il a crié au Seigneur et le Seigneur est venu à son secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il bénisse chacun de nous, chacune de nous et chaque membre de nos familles. Amen, amen. Soyez bénis. Merci Seigneur pour ce temps. Merci encore pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et pour le Saint-Esprit qui nous parle. Que l'honneur et la gloire montent à toi, les puissants de Jacob. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen. On se donne rendez-vous à la prochaine, bien-aimés, pour la prochaine lecture biblique. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir. Au revoir.